Hey, bonsoir, bonsoir, nous sommes là et nous sommes très heureux d'être chez vous encore une fois. Nous allons ce soir passer du temps encore une fois dans la prière et nous voilà, Daniel. Bonsoir, bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être là devant vous. Donc aujourd'hui encore, nous allons passer du temps dans la prière et nous allons faire quand même quelque chose de spécial aussi aujourd'hui. C'est que pendant que les gens aussi sont en train de nous rejoindre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos éléments parce qu'aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine. C'est vendredi saint. Donc, nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander, dans la mesure du possible, hein, si vous pouvez apprêter quelque chose comme pour représenter de manière symbolique, pour représenter le sang et le corps de Jésus. Donc, nous, on s'est préparé un peu de la sorte comme ça. Donc voilà, donc en attendant que les gens arrivent, si vous pouvez préparer... Ça peut être de l'eau, du jus que vous avez, du pain, des biscuits, peu importe ce que vous pouvez utiliser pour ce symbolisme, ça ferait l'affaire quoi. De manière symbolique. Et voilà. Non, merci d'être là encore une fois. Que le Seigneur vous comble. Je crois que nous allons passer des moments vraiment agréables et bénéfiques pour nous en présence de Dieu. Dieu va nous faire beaucoup de bien, je le crois encore une fois. Et aujourd'hui, je voudrais partager une parole, parler de quelque chose de particulier que je trouve dans les Écritures autour de la scène, autour de la puissance et les atouts attachés ou la signification derrière la Sainte Seine. Et ça va nous aider à bâtir notre prière dessus. Je suis dans le livre d'1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. C'est un texte qu'on utilise souvent pour la Sainte Seine. Je voudrais voir comment est-ce qu'on peut creuser du texte et voir ces précieuses choses que le Seigneur nous veut non seulement comprendre, mais aussi saisir pour notre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, partagez, invitez quelqu'un, taguez quelqu'un et commentez. Et faites-nous savoir si vous êtes là et si vous êtes édifiés par un amen et par... une façon de répondre quoi, à ce que nous sommes en train de dire. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire du verset 23 au verset 30. Je ne vais pas tout lire à la fois. Je vais y aller verset par verset presque et commentant le texte avant que nous puissions partager ces éléments et ensemble nous allons prier. Voilà ce que dit l'apôtre. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Je suis tenté de m'arrêter là déjà parce que l'apôtre dit déjà par la première phrase, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je crois qu'il est important de savoir qu'on reçoit du Seigneur pour passer aux autres. On doit vivre de manière à savoir qu'on est censé passer aux autres ce que le Seigneur a mis en notre possession. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je voudrais parler à tous ceux qui sont en position de leadership, en position de directeur, de conduite, une maison, une église, une nation, un département. Je crois qu'il est important de s'équiper de manière à savoir qu'on a reçu quelque chose à passer, quelque chose à transmettre. Et une mentalité comme ça ne va jamais nous donner d'être bloqués. Et Paul nous donne déjà au départ, au début de ce texte ou de ce passage, cette façon de voir et de faire. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il prit du pain. Prenez quelque chose. Il prit du pain. Vous allez nous rejoindre plus tard. Il prit du pain. La Bible dit qu'il, après avoir rendu grâce, il rompit le pain. Et il a dit quelque chose après avoir rompu ce pain. Voilà ce que je voudrais tirer comme leçon de là, déjà au départ. Je crois que c'est déjà un modèle que Dieu nous montre de comment il agit dans nos vies. Dieu prend, et ce que Dieu prend, il bénit. Une autre version dit que le Seigneur prit le pain, il bénit le pain. Je voudrais vous dire que si Dieu vous prend dans ses mains, automatiquement, il vous bénit.
Ça, c'est l'avantage d'être pris par Dieu. Oh, je prie que la pandémie ne vous prenne pas, que Dieu vous prenne. Je déclare qu'en cette saison, que tout ce qui se passe autour et dans le monde ne vous prenne pas, que Dieu vous prenne. Alors, quand Dieu vous prend, il prie le pain. Quand Jésus prend le pain, il bénit le pain. Je crois que c'est un modèle que Dieu suit souvent. C'est un modèle que Dieu a toujours quand il prend nos vies. Il prit le pain, il bénit le pain et il le rompit. Oh. Et ça, c'est la partie qu'on n'aime pas. Parce que je crois que dans tout processus avec Dieu, il nous prend, il nous bénit et Dieu nous brise. Il y a toujours un brisement. Je crois que c'est un auteur que je connais qui s'appelle A.W. Tozer. A.W. Tozer. Il dit que ceux que Dieu a brisés profondément, il les positionne pour les utiliser grandement. Wow. Alors, quand Dieu vous prend et que Dieu vous bénit, Dieu veut vous utiliser. Mais avant l'utilisation, avant la distribution, Dieu, la Bible dit, Dieu parle. Et Jésus parle et dit, il prit le pain, il a rompu le pain, il a béni le pain, il a rompu le pain et il dit, parfois Dieu n'explique ce qu'il fait qu'après nous avons brisé. L'explication de ce qui est arrivé à ce pain n'est arrivée qu'après qu'il ait brisé le pain. Je voudrais vous dire, peut-être que vous traversez des moments très difficiles, vous vous sentez brisé dans vos émotions, brisé dans vos économies, brisé d'une manière ou d'une autre. Je voudrais vous dire que si Dieu vous a pris, qu'il vous a béni et qu'il vous brise, vous êtes à ce stage-là, à ce stade-là, je veux vous dire que la prochaine étape, ce que Dieu va expliquer. L'explication vient parfois après le travail que Dieu a déjà accompli. Et ici, là, le Seigneur explique, il dit, après avoir fait cela, il dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Alléluia. Amen. Rompu pour vous. Mon corps rompu pour vous. Ailleurs, il est dit, donné pour vous, comme Luc nous dit. Donné pour vous. Mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a donné son corps pour nous. Amen. Ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est le centre du message de l'évangile. Jésus s'est donné pour nous. Il s'est livré pour nous. Voici mon corps. Ceci est mon corps donné pour vous. Je voudrais vous dire que le Seigneur a toujours... Est-ce possible? Je crois que ce serait juste de dire que Dieu a tendance à bouger, à travailler pour vous. Mon corps donné pour vous. C'est lui qui fait l'action de donner, mais il dit, je donne pour vous. Et je voudrais vous dire, vous qui nous suivez, de partout où vous êtes de la maison, nous sommes aussi à la maison, peut-être que vous entendez du bruit dans l'arrière-plan, c'est bien le reste de la famille qui est avec nous. Et je crois que vous aussi là où vous êtes, en famille ou seul, vous devez avoir à l'esprit que le Seigneur fait beaucoup pour nous. Si vous pouvez ouvrir votre esprit, ouvrir vos cœurs à ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour vous, vous serez amplement bénis. Amen. Et il dit, voici mon corps donné pour vous. Et la Bible continue en disant que, il dit de même, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le Seigneur n'est pas en train de nous inviter à un deuil ou comment on appelle, aux funérailles. Au fait, cette table n'est pas une table qui célèbre des funérailles, c'est une table qui célèbre un miracle. Oui. Au fait, je crois que dans notre façon de marcher avec Dieu, notre pensée doit bouger des funérailles au miracle. Amen. Au lieu de préparer la mort, préparons la résurrection. Au lieu de préparer la chute, préparons l'élévation. Et le Seigneur dit, c'est mon corps donné pour vous. J'ai fait ça pour vous. Et cette coupe représente le sang de la nouvelle alliance. Et c'est cela. C'est encore une fois pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et quand on se rappelle du Seigneur, on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est un symbolisme. Au fait, les Écritures sont pleines de ça. De Genèse à Apocalypse, vous verrez que Dieu, c'est un Dieu du symbolique. Et Dieu a souvent utilisé des symboles pour représenter ce qu'il a fait. Jamais il n'a voulu que les symboles ou les icônes représentent ce qu'il est. Amen. Mais le Seigneur a toujours voulu que les symboles, les icônes représentent ce qu'il a fait. Et je vous défie de voir dans les Écritures ce schéma-là.
ressort de Genèse à Apocalypse. Et le Seigneur veut ce soir que nous utilisions ce symbolisme pour ce qu'il a fait. Et il a établi comme ça. C'est même avant qu'il aille à la croix, parce que le Seigneur savait, c'était déjà établi. Oh, combien d'entre vous savez que le Seigneur a établi des choses avant de les faire pour vous. Dieu a déjà établi une sortie de cette crise pour vous, votre crise personnelle, la crise familiale, la crise mondiale. Dieu a déjà établi une sortie de cette crise avant que nous voyions la sortie. Nous avons un Dieu qui n'est jamais, comme je l'ai toujours dit, jamais il n'est surpris. C'est un Dieu, la Bible dit dans Jérémie, que j'ai des plans pour vous, des pensées pour vous donner un avenir et fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours un plan de sortie. Et d'ailleurs, toujours dans le livre aux Corinthiens, quand Paul écrit, il leur dit, il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui nous est survenue, qui soit inhumaine, qui soit au-delà de ce que les humains expériencent, parce que Dieu a toujours une sortie. Et je voudrais te dire que Dieu a toujours une sortie avant l'accomplissement. Parce que la croix, en fait, la croix, c'est l'accomplissement du plan du salut de Dieu. C'est le plan salutaire de Dieu pour l'humanité s'accomplit par la croix. C'est pourquoi à la croix, il a dit, hey, tout est accompli. Voilà. À la croix, il a dit, c'est accompli. Il n'a pas commencé à la croix, il a tout accompli à la croix. C'est pourquoi, avant même la croix, il leur dit, voilà le plan. Et Dieu dit, je veux que vous puissiez vous en rappeler. Je voudrais que vous fassiez ceci en mémoire de moi. Et je voudrais vous dire que nous parlons non seulement avec les paroles qui sortent de notre bouche, nous parlons aussi par nos actes. Parce que plus tard, il leur dit que chaque fois que vous faites ceci non seulement en mémoire de moi, mais voilà ce qu'il dit au verset 26, c'est comme un verset phare pour moi. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez sans parler. Vous annoncez en prenant la coupe et en prenant le pain. C'est un langage. Alléluia. Alléluia. Si j'étais vous, j'écrirais là langage. Et Dieu vous veut utiliser ce langage. C'est un langage puissant dans l'esprit. C'est un langage que le monde spirituel sait. En fait, le monde spirituel, on connaît le poids. Et le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand Paul explique le texte, il continue le texte, il dit, chaque fois que vous faites ceci, verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, on sait qu'on n'est tous pas parfaits. Mais comment il peut dire que celui qui prendra la coupe indignement, il prendra un jugement contre lui-même? Et prendre la coupe indignement veut tout simplement dire prendre cette coupe et prendre ce pain sans comprendre le pourquoi et le comment de ce que Jésus a fait pour nous. Voilà. Sans le discernement de ce qui est attaché à ces éléments. Sans le discernement qui est attaché à ces éléments, nous nous approchons de cette table indignement. Je vous invite donc, peu importe où vous êtes, parce que cette table est une invitation. Cette table n'est pas une exclusion ou une condamnation. Par contre, c'est une invitation. Quand il dit qu'on peut la prendre indignement, il veut tout simplement dire on a besoin d'avoir le discernement. Discerner veut dire voir avec intelligence, voir avec compréhension. Ça veut dire, je regarde, je comprends ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je m'approche de cette table. Je voudrais vous inviter en famille. Je voudrais vous inviter individuellement à cette table. Prenez quelque chose, comme on l'a dit au départ. Prenez quelque chose. Ensemble, nous allons prier, nous allons utiliser cet acte, nous allons utiliser ces paroles du Seigneur comme un soubassement de notre prière ce soir. Et la Bible continue en disant... Je ne te coupe pas. Ouais. Je voudrais juste que tu insistes un peu sur le fait, parce que des fois, on ne comprend pas. Moi, j'ai mon petit frère Freddy qui doit certainement me suivre en ce moment. Le poids du fait qu'on doit se rappeler de toutes ces choses. Au fait, le rappel n'a de force et de sens que pour ceux qui l'ont expérimenté. Okay. Il faut commencer par l'expérimenter. Okay. C'est pourquoi ce repas n'avait pas été donné à la foule. Okay. Ce repas était pour les disciples. Les disciples sont ceux que Jésus avait pointé du doigt pour qu'ils puissent le suivre. Okay. Et ceux-là avaient dit oui. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, Jésus t'a pointé du doigt. Okay. Jésus t'a déjà pointé du doigt. Tout ce qu'il attend, c'est ton oui pour que tu le suives. C'est pour ceux qui ont dit oui au Seigneur, c'est pour eux
c'est pour eux que cette table existe. Et le Seigneur dit que c'est à vous de vous rappeler que je vous ai choisi. C'est à vous de vous rappeler que je suis venu pour vous. C'est à vous de... Et il y a une puissance dans l'esprit quand on se rappelle de ce que Dieu a fait. En fait, le mot se rappeler, pas en grec, mais en hébreu, veut dire zakar. C'est un mot, le mot zakar. Et le mot zakar ne veut pas seulement dire qu'on se rappelle, mais c'est un mot qui veut aussi dire que Dieu veut faire quelque chose, veut agir, comme on dit souvent, et Dieu se rappela de tel. Dieu se rappela de Anne, et Dieu lui donna un enfant. Dieu se rappela de son... Et chaque fois qu'il y a un rappel auprès de Dieu, il y a une action qui suit. Okay. C'est comme pour dire, quand on se rappelle de ce que Dieu a déjà fait, c'est une ouverture spirituelle pour que Dieu fasse encore. Okay. Amen. C'est pour ça que Jésus veut qu'on puisse avoir cet acte de manière continue, de manière répétée. Pourquoi je dis répétée? Parce qu'il dit chaque fois que vous en boirez. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de voir ça comme un acte qui se passe en une fois. Il voit ça comme un acte répété. Et voilà la signification derrière. Et ça semble être... En fait, ce sont des éléments ordinaires, comme les éléments que vous avez chez vous. C'est du jus que vous pouvez acheter dans une alimentation ou quelque part d'autre. Du pain que vous pouvez trouver chez le boulanger. Mais c'est la signification derrière le symbolisme qui est puissant. Ce ne sont pas les éléments en soi. C'est la signification derrière les éléments. Pourquoi? Parce que le symbolisme et ces choses agissent comme une connexion à ce que Dieu a déjà fait. Dieu est un Dieu qui aime symboliser ce qu'il a accompli. Et quand nous nous lions à ça, ça devient un langage. Il dit chaque fois que vous faites ceci, le verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a autour de la mort du Seigneur que l'on doit tant annoncer? De manière répétitive. De manière répétitive comme ça. Qu'est-ce qu'il y a autour? Et la mort du Seigneur est capitale et importante. Jésus est mort pas comme un martyr. Jésus est mort parce qu'il était un sacrifice pour notre salut. Il est le prix de notre liberté. C'est par sa mort que nous avons la liberté. En fait, ce qu'il avait retenu à la croix, ce ne sont pas les clous qui ont percé les mains et les pieds. Ce qui a retenu Jésus à la croix, c'est son amour pour nous. Amen. Il est mort parce qu'il nous donne de la valeur. Amen. Je voudrais vous dire, vous qui nous suivez ce soir, que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il a payé le plus grand prix. Wow. Et si j'étais à ta place, j'allais taper un amen. Parce que ça, ça vaut l'amour de Dieu, ça vaut un amen tapé. Absolument. Tu ne payes pas un grand prix pour ceux qui n'ont pas de prix. Il a payé un grand prix parce que nous avons du prix à ses yeux. Dis après moi ou écris après moi. Et j'ai du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent t'insulter, peuvent te négliger. Mais Dieu n'a pas pu prendre l'éternité sans toi. Il a dû descendre. Il a quitté son trône majestueux pour descendre dans ta misère et te sortir de cette misère. Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est capital, c'est important. Et il dit chaque fois que vous prenez le pain, chaque fois que vous prenez la coupe, vous faites ceci en mémoire de moi. Vous avez à l'esprit ce que j'ai accompli pour vous. Et c'est une déclaration. C'est une déclaration parce que quand vous faites ceci, le verset 26, j'insiste sur le verset 26 parce que c'est le verset phare. Il dit vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne vienne, nous avons une proclamation à faire. Nous ne proclamons pas son retour, nous proclamons sa mort. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Nous sommes ici pour proclamer sa mort parce que c'est dans sa mort que nous avons la vie, la victoire. Même l'éternité n'est pas dans son retour. L'éternité est dans sa mort. Amen. Nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et je voudrais que tu saches que la mort du Seigneur, c'est tout ce dont tu as eu à avoir besoin pour devenir tout ce que Dieu a toujours prévu que tu sois. Amen. Et je voudrais nous encourager ce soir quand nous approchons la table du Seigneur, ayons cela à l'esprit. Et le texte continue, Paul continue à parler, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. En d'autres termes, je me regarde, est-ce que je comprends ce à quoi je m'approche? Ou ce de quoi je m'approche? Est-ce que je comprends le sens de ces éléments? Est-ce que je comprends le sens de cette table, ce pain et cette coupe?
Est-ce que je comprends? Si j'en comprends le sens, alors il dit, quand tu t'éprouves de cette manière, cette manière de s'éprouver n'est pas pour s'exclure. Cette manière de s'éprouver et c'est pour venir, voilà. Amen. Ce n'est pas pour partir, c'est pour venir. C'est pourquoi je dis que c'est une table d'invitation. Vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez de votre téléphone, partout où vous êtes, le Seigneur vous invite ce soir à devenir participant à ce qu'il a fait. Amen. On ne participe pas pour l'aider à accomplir son œuvre. On participe pour recevoir son œuvre. Et voilà ce qu'il a fait. Et le verset 28, il dit que chacun s'éprouve donc soi-même, ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Alléluia. Amen. Et au verset 29, il y a comme un changement. Il y a comme un changement et il change un peu de direction. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il dit après au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a déjà parlé du fait qu'on doit s'éprouver et tout ça. Et au chapitre 12 du même livre, il parle de l'Église comme étant le corps du Seigneur. Et ici, je crois qu'il fait un jeu de mots. Il part du pain qui représente le corps du Seigneur à l'Église qui représente le corps du Seigneur. Il dit donc que quand nous approchons la table du Seigneur, nous devons discerner le corps du Seigneur. L'Église, comme nous discernons le pain, nous devons regarder à l'Église avec compréhension de ce que nous sommes. Nous sommes une grande famille. C'est pour ça que quand on s'approche de cette table, on doit avoir à l'esprit l'ensemble du corps, l'ensemble de l'Église qui vient auprès du Seigneur. C'est pour ça que je crois, quand le Seigneur nous apprend à prier, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Pendant qu'il est votre Père de manière individuelle, il veut que vous sachiez quand vous l'approchez, nous sommes nombreux à venir vers lui. Il est notre Père. Alléluia. Amen. Il est notre Père, il est le Père de la famille. Il faut discerner le corps, il faut voir le corps de Christ. Nous sommes forts ensemble. Et d'ailleurs, autour du trône, il n'y a pas un adorateur. Autour du trône, il y a des adorateurs. Autour du trône, il y a des adorateurs. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, les myriades et les myriades d'anges. Et Jésus lui m'a dit, le Père cherche des adorateurs. Nous sommes une grande famille. Ne vous voyez jamais seul. Pendant ce temps de confinement, peut-être que vous êtes confinés, mais je vous annonce que vous n'êtes pas seul. Pendant ce temps d'isolation pour certains, parce qu'ils doivent être mis en quarantaine, vous êtes peut-être en quarantaine, mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous et nous sommes une grande famille. Et il dit, nous devons discerner cela. Nous devons venir auprès du Seigneur de cette manière-là. Et le verset 30, qui est comme pour moi a une très grande conclusion, parce que c'est là que je trouve qu'il y a du jus pour ce message. Le verset 30, voilà ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et un grand nombre sont morts. De quoi il parle ici? Il dit que quand on n'a pas le discernement de la signification de ces éléments, nous nous mettons dans une position où nous multiplions les faibles, nous multiplions les malades et nous multiplions les morts. C'est quand nous manquons le discernement, nous ne voyons pas avec compréhension ce qui se cache derrière ces éléments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 30 veut dire donc que l'inverse, c'est la réalité qu'on expérimente quand on approche cette table. C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est que là où il y a infirmité, le Seigneur amène une complétude. Le Seigneur amène un bien-être. Le Seigneur amène une pleine capacité. Voilà. Là où les gens sont infirmes, n'ont pas leur pleine capacité de fonctionnement. Dieu dit, j'emmène la pleine capacité quand on comprend la signification attachée à ces éléments ordinaires. J'insiste sur le fait que ce sont des éléments ordinaires parce que ça a toujours été dans le schéma de Dieu d'utiliser les choses ordinaires de manière extraordinaire. D'utiliser les choses communes de manière spéciale. En fait, ce repas-là qu'il avait avec ses disciples, c'était le repas de la Pâque juive qu'il a prise et à ce repas, il a donné une autre signification. En fait, il a changé ce repas-là d'une signification locale à une signification globale.
La signification de ce repas-là était que Dieu a délivré son peuple d'Égypte, son peuple qui était esclave en Égypte. Jésus vient et il dit, c'est ce repas que j'utilise et j'en change la signification. Maintenant, vous devez savoir que ce repas représente le fait que Dieu a délivré l'humanité du péché et de la mort. Amen. Dieu change le local en global. Dieu change le commun en spécial. Dieu change l'ordinaire à l'extraordinaire. Et c'est ce qu'il veut faire de votre vie. Amen. Pendant que nous partageons ces éléments, et vous pouvez faire joindre vos enfants et même vos petits-enfants. Et il y a une raison à cela. Il est important qu'ils voient cela. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à un texte dans l'Ancien Testament. Dieu dit à son peuple qu'il faudrait que quand il célèbre la Pâque, ou quand même il offrirait certains sacrifices, il dit quand vous ferez cela, et que vous prenez, par exemple, quand vous prendrez vos premiers-nés, vous allez les tuer. Quand vous prendrez cet agneau-là, parfait, sans défaut, que vous offrirez au Seigneur, et que quand votre enfant vous posera la question, papa, maman, pourquoi on fait cela? Il dit, faites asseoir l'enfant et dites à votre enfant, voilà l'histoire. Nous étions esclaves en Égypte. Nous étions sous l'influence de Pharaon en Égypte. Mais Dieu, par sa main puissante, nous a délivrés. Alors, je voudrais que vous invitiez votre famille de manière à ce que même les petits-enfants, quand ils poseront la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous leur direz, voilà l'histoire. Nous étions esclaves au péché, esclaves au monde, à Satan, à son système et même à la mort. Mais Dieu, dans son amour immense, a donné son Fils, unique Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la mort, du péché, de l'oppresseur, du monde et de son système. Il nous a délivrés. Voilà pourquoi nous le célébrons. Amen. Et voilà la signification. C'est pour ça que quand on le fait comme ça ensemble, on célèbre ensemble ce que Dieu a fait. Nous discernons que nous sommes nombreux. C'est pourquoi je suis content ce soir. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes si nombreux. Et je vois déjà pour ceux qui nous suivent, nous sommes nombreux à venir devant cette table du Seigneur. Et je crois que l'inverse de ce qu'on lit au verset 30 va nous arriver. Si pour eux, sans discernement, il y avait beaucoup de personnes faibles, des personnes infirmes, des personnes malades, des personnes mortes, mais nous, avec discernement, nous avons l'inverse. Ce que nous avons, c'est que je déclare sur votre vie, partout où il y avait infirmité, il y a pleine capacité. Amen. Toute infirmité économique, je déclare au nom de Jésus, une pleine capacité économique. Amen. Au nom de Jésus, partout où il y avait des limitations physiques, que Dieu ose, que Dieu renforce, que Dieu emmène la force, la force, que là où il y avait infirmité, que Dieu renforce. Là où il y avait maladie, je déclare guérison. Quand nous prenons ces éléments, je déclare au nom de Jésus que par ces éléments, la guérison entre dans votre maison. La guérison entre dans votre corps. La guérison entre dans vos affaires. Et il dit que certains étaient même morts. Mais l'inverse se passe quand on a le discernement que la vie pénètre vos êtres. Que la vie pénètre votre environnement. Et cela au nom de Jésus. Voilà en bref ce que l'on peut dire autour de cette table. Alors maintenant, nous voulons vous inviter à prendre ces éléments avec nous. La Bible dit qu'en cette nuit-là, la nuit où il fut livré, il prit le pain. Prenez le pain avec nous. Prenez tout ce que vous avez comme symbole de votre côté. Et nous allons ensemble prendre ce pain et ensemble nous allons prier. Nous allons prier de manière intense et de manière déterminée devant le trône de la grâce pour recevoir et nous approprier des bénéfices, des avantages attachés à ce que Jésus a fait pour nous. Mangeons le pain. Et nous insistons que c'est symbolique, donc vous pouvez prendre un morceau de biscuit et nous allons prier dessus. Donc mangeons ce que nous avons préparé. Le texte continue en disant, de la même manière, il prit la coupe. Il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus n'est pas le liquide qu'il y avait nécessairement dans son corps, les 5 litres que les médecins nous disent que nous avons dans nos corps. Mais par contre, c'est sa vie qu'il a livrée pour nous. Sa vie qu'il a donnée pour nous. La Bible dit que la vie est dans le sang. Nous ne sommes pas des vampires, nous sommes des croyants.
C'est pourquoi par ce symbolisme, nous approprions des bénéfices de la vie qu'il a livrée pour nous. Prenons la coupe. Voilà, maintenant je voudrais que nous puissions prier. Nous allons passer de ce symbolisme à une déclaration dans la prière. Et je vous assure, vous pouvez ne rien voir de physique se passer, ou même voir quelque chose de physique se passer. Mais je vais vous dire que Dieu agit puissamment quand il y a un symbolisme. J'ai vu plusieurs fois dans le texte ou dans les textes des Écritures, Dieu faire des choses inouïes quand les hommes ont obéi à ses instructions liées à quelque chose qui devenait un reflet d'une vérité spirituelle. Alors avec cela, nous allons aller devant le trône de la grâce. Nous allons déclarer les vérités attachées à ces choses. Mais je voudrais qu'on prie pour ces trois choses. Nous allons prier pour que là où il y a eu infirmité, que Dieu nous donne une pleine capacité. Nous voulons une complétude, nous voulons être complets. Je ne sais pas, mais je crois dans ma vie et même dans la vôtre, il est important d'être complet, et cela dans tous les domaines. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier que partout où il y a eu maladie, peu importe sa forme, peu importe sa couleur, nous allons prier que la guérison prenne place. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Surtout en ce temps-ci où la maladie sévit. Et cette épidémie sévit, cette pandémie sévit. Je voudrais que nous puissions invoquer la grâce de Dieu sur base de ce qu'il a fait pour nous. Pour qu'on voie matériellement, tangiblement la guérison. Et la troisième chose... la gravité aussi. Peu importe la gravité. Et pour la troisième chose pour laquelle nous allons prier, c'est là où il y avait la mort, que le Seigneur nous donne une vie et la vie en abondance. Alors nous allons commencer par le premier point. Nous allons prier contre toute forme d'infirmité. Et nous allons déclarer une pleine capacité, la force qui vient de Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais le texte qui est avant ça, dans Ésaïe, dit que lui-même, Dieu, ne se fatigue jamais, ne se lasse pas. En nous renouvelant nos forces, quand nous mettons notre confiance en lui, nous courons sans nous lasser, nous marchons sans nous fatiguer, nous prenons l'envol comme l'aigle. Allons devant le trône de la grâce et prions pour la force, prions pour la pleine capacité, pas d'infirmité, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous venons au nom du Seigneur devant le trône de la grâce. Nous implorons ta grâce pour une pleine capacité dans toutes nos entreprises, dans nos dires, dans nos faire, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, dans la vie de ceux qui nous suivent, dans la vie de ceux qui sont avec nous pendant ce temps et ceux qui nous suivront même plus tard. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses nous donner les bénéfices, Seigneur, de ce que tu as accompli pour nous de manière tangible dans tous les secteurs de notre vie. Toi, le Dieu qui nous a délivrés de la mort et du péché. Tu nous as délivrés de l'esclavage, oh Dieu, sous toutes ses formes. Tu es le Dieu capable, pendant que nous rappelons de toi, pendant que nous rappelons de ce que tu as accompli pour nous en cette semaine pascale, pendant que nous rappelons, oh Dieu, de ton œuvre, nous déclarons au nom de Jésus, oui Seigneur, une pleine capacité. Oui Seigneur, renforce les capacités de ton peuple. Oh, avec toi Seigneur, nous pouvons tout. Nous pouvons faire face à ce qui nous arrive et vaincre. Nous pouvons faire face à ce qui vient contre nous et vaincre. Merci pour la force dans le corps, la force dans l'âme, la force dans l'esprit. Au nom de Jésus, je le déclare sur tout un chacun et je le déclare sur chacune des familles et chacun des individus qui nous suivent, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, de nous accorder cette grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble. Non seulement de nous rappeler de ces vérités, mais aussi, Seigneur, de venir avec assurance et fermeté devant ton trône. Tu es le Dieu qui jamais ne faillit. Jamais, 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 jamais. Seigneur, c'est vrai que nous avons eu des expériences négatives. Nous avons eu des expériences qui nous ont fait mal, mais tu n'as pas arrêté, Seigneur, de te montrer Dieu, de te révéler en tant que Dieu. Révèle-toi encore ce soir. Révèle-toi encore ce soir. Là où nous sommes faibles, que nous devenions forts, oh Dieu, à cause de ce que tu as déployé comme amour et comme acte, comme œuvre que tu as accompli pour nous à la croix. Tu as dit tout est accompli. Tu as dit tout est accompli. Au nom de Jésus, je ne connais pas les détails de ce que traverse ton peuple, mais je connais quelque chose sur le Dieu que nous invoquons. Tu es le Dieu qui emmène, oui Seigneur, la restauration, là où la restauration doit être, au nom de Jésus. Nous allons prier cette fois. Nous allons continuer à prier. Cette fois, nous allons prier pour le deuxième point. Nous allons prier pour la guérison.
Pendant que nous prions les dernières semaines, le Seigneur nous a parlé clairement sur la guérison et la paix qu'il veut donner à son peuple. La restauration que Dieu veut emmener à plusieurs dans cette saison et au-delà. En cette saison et au-delà. Je voudrais que nous puissions prier pour la guérison à tout point de vue. Guérison dans le corps, guérison des familles. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous prions pour la guérison. Je déclare au nom de Jésus, ta parole dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, c'est pour nos fautes que tu as été percé. C'est pour, oh Dieu, nos péchés que tu as été percé. Et Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je déclare la guérison. Tu as conçu le corps humain, tu le connais dans tous les détails. Alors je déclare que toutes les cellules qui sont, ô Dieu de gloire, hors fonctionnement normal, qui sont, ô Dieu tout-puissant, hors l'ordre de la création, je les déclare en ordre au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit mieux que la science. Tu es le Dieu qui ôte les virus que les vaccins et les antivirus n'ont pas pu ôter de nos corps. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, sur ton peuple, la guérison. La guérison. La guérison. La marocha, klimambwe katea. Jésus le guérisseur. Lève-toi et révèle-toi. Tu as versé ton sang pour nous. Oh, merci Seigneur. Oh, je suis conduit de déclarer sur vos vies. Vous qui nous suivez en ce moment, le Seigneur dit qu'il veut non seulement guérir vos corps, mais il veut faire de vous des agents de guérison. Amen. Partout où vous arrivez, partout où vous placez la plante de votre pied, cet environnement-là devient un environnement de santé. Amen. Un environnement de guérison au nom de Jésus. Amen. Vous emmenez un environnement de guérison avec vous dans vos maisons. Vous emmenez un environnement de guérison avec vous partout où vous allez. Et cela, c'est la grâce que le Seigneur nous accorde ce soir. Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons prier pour la troisième chose. Nous allons déclarer, Seigneur, donne-nous toujours le discernement de ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions pas voir les choses mourir devant nos yeux. Nous voulons voir les choses vivre. Que là où la mort a régné, que la vie vienne à l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je prie pour une abondante vie. La vie que tu es venu donner. Tu as dit que le voleur vient pour dérober, détruire, égorger. Mais toi, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je déclare la vie, Seigneur. La vie, ô Dieu. Si, ô Dieu de gloire, il y avait beaucoup qui étaient infirmes, beaucoup qui étaient malades et beaucoup qui mouraient à cause du manque du discernement qu'ils avaient autour de la table du Seigneur. Ce soir, avec le discernement que nous avons, nous déclarons au nom de Jésus la vie, ô Dieu, la vie à cause de ce partage, que la vie règne, que la vie règne, que la vie règne dans les entreprises de tes enfants, que la vie règne dans tout ce qu'ils font, que la vie règne en leur faveur, que la vie règne au nom de Jésus. Merci pour la grâce qui repose sur nous. Merci de tout cœur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons vous bénir pour terminer cette session. Que le Seigneur vous accorde une grâce particulière en cette saison qui vous fait percer. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. Que le Seigneur se serve de vous comme un reste pour montrer au reste du monde et même aux générations à venir sa sagesse qui est multivariée. Amen. Que le Seigneur vous fasse de vous un trophée de sa grâce. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce peuple et pour tous ceux qui plus tard suivront. Je prie que cette grâce repose sur leur vie. Et je déclare que nous ne manquerons jamais d'avoir le discernement attaché à ces éléments ordinaires qui véhiculent un message extraordinaire, le message de la vie et la vie en abondance. Amen. Et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous comble. Merci d'avoir investi ce temps avec nous. Et nous croyons que nous allons en voir les retours. Nous allons en voir les profits et les résultats dans les jours qui viennent. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et qu'il bénisse votre maison. Très bonne soirée chez vous. Au revoir. Ciao.